Bonsoir à tous. Merci d'être, quelques-uns à être venus, ce soir pour mon premier webinaire. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, donc c'est un webinaire sur lequel je vais vous parler, de la réforme de la justice, ce qu'elle change. Donc elle rentre en application, comme je vous ai dit, au 1er janvier 2021. Et donc la réforme de justice, qu'est-ce qu'elle prévoit? Donc déjà, comme vous le savez, en France, nous sommes 260 000 personnes en moyenne à divorcer chaque année. Je vous invite à laisser en commentaire, vous, votre situation, si vous êtes déjà divorcé, si vous êtes en cours de divorce ou si vous envisagez de divorcer. Et je vais passer un petit peu aux présentations. Donc moi, c'est Elsa, donc je suis divorcée. J'ai demandé le divorce 6 mois après mon mariage, mais dans mon cas, voilà, le divorce a duré 5 ans, donc je sais que vous allez tous trouver ça super long, moi aussi. Et pourquoi mon divorce a été long? Parce que, comme vous le savez, il est très simple, d'organiser un mariage. Par contre, pour ce qui est du divorce, c'est beaucoup plus, compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais un petit webinaire, sur la réforme de la justice. Comme ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce qui va changer et ce qui va rentrer en application au 1er janvier. Donc depuis, moi, mon divorce, j'accompagne les futurs divorcés, afin, d'organiser, leur divorce dans les bonnes conditions. Donc, la réforme de la justice, qu'est-ce qu'elle prévoit? Donc, ses objectifs premiers, comme il est marqué, donc c'est la transformation numérique, l'amélioration et simplification de la procédure pénale, amélioration et la simplification de la procédure civile, adaptation du réseau des juridictions et sens et efficacité des peines. Mais dans le divorce, à quel moment elle va intervenir? Qu'est-ce qu'elle va changer? En quoi elle va venir bouleverser un petit peu le réforme comme on le connaît aujourd'hui? Le but, de la réforme de justice et où elle va intervenir, sur le divorce, c'est que la réforme, elle vise à simplifier et à accélérer les divorces judiciaires. Vous connaissez tous, c'est, le divorce amiable. Donc le divorce amiable, il y a 2 façons, de l'obtenir, donc de façon contractuelle, donc ça demande pas d'implication au niveau, du juge des affaires familiales. C'est un divorce qui, demande simplement dans un premier temps de se mettre d'accord un minima, sur, ce qu'on souhaite, dans le divorce au niveau du mode de garde s'il y a des enfants, du devenir, des biens immobiliers s'il y a. Une fois qu'on est d'accord sur ces points, qu'est-ce qu'on fait? Outre toute l'organisation du divorce, on se met d'accord, on rencontre chacun son avocat, ensemble on rédige une convention de divorce et après qu'on peut homologuer par un notaire et il y a une obtention du divorce. Il est aussi possible et obligatoire, si on veut un divorce amiable et que l'un des 2 époux est de nationalité étrangère, on est obligé de passer devant le juge des affaires familiales, donc de faire un divorce amiable mais judiciaire, qui peut être quasiment aussi rapide qu'un contractuel. Tout ce qu'il faut, c'est exactement pareil, se mettre d'accord, sur les principes d'usage du divorce, à savoir donc, les biens, les enfants, s'il y a le montant des pensions alimentaires, on le négocie en amont. On fait rédiger pareil à son avocat, chacun, la requête de divorce. On y ajoute la convention de divorce des accords qu'on aurait pris avant de passer devant le juge des affaires familiales. On passe devant le juge des affaires familiales, il valide le divorce et donc du coup, obtention du divorce. Donc là, à ce niveau-là, la réforme de justice, elle ne prévoit pas de grands changements. Là où il va y avoir du changement, c'est pour tout ce qui est divorce judiciaire. Donc on y vient. Dans les divorces judiciaires, donc il en existe 3, dont un qui va être bouleversé, qui va être modifié via cette fameuse réforme de la justice. Donc c'est le divorce pour altération du lien conjugal. Le divorce pour altération du lien conjugal, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut pouvoir justifier que un des époux ou les deux n'habitent plus la résidence de famille, donc la maison, un des époux est parti du domicile. Il faut pouvoir justifier que son départ remonte à au moins 2 ans. Une fois qu'on a prouvé que un des époux était parti donc, du domicile conjugal, on peut dès alors demander un divorce pour altération du lien conjugal.
Actuellement, encore jusqu'au 31 décembre, il faut pouvoir justifier de 2 ans d'absence d'un des époux. Donc, l'époux demandeur présente une requête au JAF via son avocat, donc une demande de divorce. Il y a une tentative de conciliation, donc ce qu'on appelle l'ONC, qui est organisée. Une fois que le JAF, il a toutes les pièces, il a pu voir que du coup, voilà, le divorce était justifié, qu'effectivement, il y avait un époux qui avait disparu de l'union ou qui avait du moins quitté le domicile, et là, hop, instance en justice, prononcé du divorce et obtention. Et c'est là que la réforme de justice intervient parce qu'elle prévoit et elle modifie le délai. Avant, il fallait pouvoir justifier de 2 ans où les époux vivaient séparés. Et avec la réforme de justice, les époux peuvent demander un divorce pour altération du lien conjugal dès lors que la séparation est effective depuis au moins 1 an et plus les 2 ans. Donc déjà en termes de délai, c'est vachement mieux. Ça permet simplement de pouvoir obtenir ce type de divorce sans attendre les 2 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, secondo, qu'est-ce que la réforme de justice prévoit aussi? Elle prévoit que la tentative de conciliation qui a été organisée, donc l'ONC, est plus obligatoire. Donc, la réforme vise à supprimer cette tentative de conciliation. Mais par contre, si vous souhaitez quand même faire une ordonnance de non-conciliation pour obtenir ce qu'on appelle entre guillemets des mesures provisoires par rapport aux enfants, pour une pension alimentaire, une pension compensatoire que vous voulez obtenir avant même que le divorce soit prononcé, dans ce cas-là, il faut en informer les avocats. Et la tentative de conciliation peut être de nouveau rajoutée à la procédure de divorce. Ensuite, nous avons donc le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Donc ça, c'est un divorce donc, de base qui peut être demandé par l'un des époux ou conjointement. C'est un divorce qui est obligatoirement judiciaire, donc un peu comme comme le divorce pour altération du lien conjugal. Donc on va voir son avocat, on fait une requête au juge, il y a une tentative de conciliation qui est organisée, l'homologation des accords qui ont été pris entre les époux, instance en justice via le JAF, prononcé du divorce. Et bien, exactement comme pour l'altération du lien conjugal, ce divorce avec la réforme de justice prévoit que la tentative de conciliation qui est organisée peut être supprimée. Donc, si on ne la demande pas, elle est automatiquement supprimée. Si par contre, on la demande et qu'on souhaite avoir des mesures provisoires, elle peut être maintenue. Donc, tentative de conciliation, on appelle ça comme ça, mais clairement, ce que c'est plutôt simplement pour obtenir des mesures provisoires d'urgence si besoin, toujours au niveau des modes de garde des enfants. Pareil pour les pensions alimentaires, prestations compensatoires, pensions d'urgence s'il y a besoin pour l'un des époux. Voilà à quoi, à la base, sert la tentative de conciliation et c'est ce que la réforme de justice prévoit, c'est qu'il est possible de la supprimer et d'aller directement au prononcé du divorce sans avoir à passer par cette tentative de conciliation. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a possiblement un gain de temps. Moi, mon avis sur la question, c'est que ça peut être très bien si on a quand même un minimum d'entente. Par contre, là, quand on va passer au dernier type du divorce, donc le divorce pour faute, la tentative de conciliation est organisée, mais peut être aussi supprimée via la réforme de justice. Ça me paraît un peu impensable qu'aujourd'hui, on souhaite entamer une procédure de divorce en justifiant d'une faute qui aurait été commise pendant le mariage et ne pas vouloir des mesures d'urgence. Donc, voilà, c'est supprimé, mais demandable. C'est possible de demander aux avocats, dans les 2 cas, de maintenir cette tentative de conciliation pour au moins obtenir des mesures d'urgence. Donc, si on récapitule, au niveau donc, des divorces, il n'y a pas de changement pour la procédure amiable. La procédure amiable, elle reste telle qu'elle est, c'est-à-dire que donc, on se met d'accord sur, entre guillemets, le devenir de nos biens, comment on souhaite organiser les modes de garde quand il y a des enfants, les montants de pension alimentaire, le montant de la prestation compensatoire qui se négocie. Chacun a son avocat, donc nos intérêts ne sont pas bafoués lors de cette procédure de divorce, qu'elle soit contractuelle, donc homologuée par un notaire, ou qu'elle soit d'ordre judiciaire. Attention, comme je disais précédemment,
Si vous êtes marié avec quelqu'un ou si vous-même vous souhaitez entamer une procédure de divorce, mais que votre époux, futur ex-époux, future ex-épouse, n'est pas de nationalité française, sur le divorce amiable, on ne pourra pas le faire de façon contractuelle en faisant homologuer sa convention de divorce chez un notaire. On sera obligatoirement obligé de passer par la procédure judiciaire, donc rédaction d'une convention de divorce, et celle-ci, elle est homologuée, elle est validée par le juge des affaires familiales. Ça prolonge la procédure, oui et non, dans le sens où ça la prolonge simplement des délais en fonction des tribunaux qui sont duquel vous dépendez au niveau de votre lieu de résidence. Donc, si on récapitule, donc pas forcément de grands changements pour la procédure amiable. La procédure pour altération, elle est réduite à 1 an. Il faut prouver d'1 an que les époux ne vivent plus ensemble pour pouvoir obtenir ce divorce. La suppression du divorce en 2 étapes en ne rendant l'ONC plus obligatoire. Donc, par contre, elle peut être demandée, comme je vous ai expliqué, si vous avez besoin d'avoir des mesures d'urgence, je vous conseille vivement de l'indiquer à votre avocat pour qu'il demande quand même cette ordonnance de non-conciliation. Par contre, le grand changement, c'est que aujourd'hui, lors d'un divorce, on est obligé, quand c'est un divorce judiciaire, de se rendre au moins une fois au tribunal. Donc avant, c'était donc pour l'ordonnance de non-conciliation. Un des premiers époux rentrait dans la pièce devant le juge des affaires familiales, disait oui, je suis d'accord pour divorcer, il ressortait. L'autre époux re-rentrait, oui, je suis d'accord, il ressortait. Les deux époux re-rentrent dans la salle devant le JAF, accompagnés de leur avocat. Et là, les avocats, généralement, plaident en fonction de ce qui a été, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on espère en termes de pension alimentaire, de mode de garde. Et après, le juge, voilà, il réfléchit, met en place des mesures provisoires et il programme le prononcé du divorce à une date ultérieure. Là, cette fois-ci, on n'est plus obligé d'aller à l'ONC. Même si on la demande pour avoir des mesures provisoires, on peut être simplement représenté par ses avocats. Donc, clairement, le divorce judiciaire, à part vos rendez-vous avec l'avocat pour l'aspect juridique, ne vous demande pas de vous déplacer au tribunal. Donc voilà, c'est un peu la grande nouveauté du divorce. On peut divorcer, entre guillemets, sans être présent à aucune des audiences. L'avantage donc de cette procédure, c'est qu'elle peut être du coup réduite. Si on réduit déjà, si on enlève l'ONC, donc une phase devant le juge, généralement une ONC, selon les tribunaux en France, c'est plus ou moins lent, mais en moyenne, c'est environ 3 mois entre la date de dépôt de requête. Après, vous savez, vous avez entre 8 et 15 jours pour accepter le type de divorce que votre époux ou épouse vous présente. Par voie d'avocat. Et une fois que c'est accepté, il faut compter environ 3 mois pour avoir l'ONC. Imaginons que l'ONC est supprimé. Mais on considère dans ce cas que si c'est, sauf pour des cas comme des divorces pour faute, on va dire que pour altération du lien conjugal, du moment où on présente, on apporte la preuve que pendant 1 an, votre conjoint, votre époux, futur ex-époux, future ex-épouse a quitté le domicile, dans ce cas-là, on peut directement passer vu qu'on supprime l'ONC, on passe directement au prononcé du divorce. Donc, on peut espérer, donc il faudra voir après au niveau de l'application au 1er janvier comment ça a fonctionné. Je pense qu'il va y avoir une période de flottement au niveau des applications et de la mise en place de la procédure, mais on peut quand même facilement imaginer que les divorces, que le délai soit réduit. Donc, super avantage. Par contre, attention, qui dit procédure réduite, dit rigueur et passage à l'action de votre côté pour les aspects non traités dans la procédure. Donc, pourquoi je dis les aspects non traités dans la procédure? Parce que pour toutes les personnes qui ont divorcé ou qui vont divorcer ou qui sont déjà passées par le divorce, vous savez très bien qu'un divorce, vulgairement, c'est quoi? C'est un changement d'état civil. Donc, vous étiez donc avec une étiquette entre guillemets mariée. Vous souhaitez repasser en mode célibataire, c'est un grand mot, mais en gros, divorcé, vous souhaitez mettre fin à votre union. La justice, qu'est-ce qu'elle fait pour mettre fin à cette relation?
Elle va procéder à une liquidation du patrimoine, à une attribution de domicile pour les enfants s'il y a, elle va fixer un montant de pension alimentaire, et cetera. Par contre, à aucun moment, elle va s'occuper, de vous aider pour, prévenir l'école, pour prévenir la nounou, pour prévenir la banque, que comme quoi il y a un divorce et que du coup, il y a peut-être une désolidarisation des comptes en banque, à programmer. Enfin, tout ça, ça vous revient. Ça, clairement, c'est vos tâches à vous. Il y a personne d'autre, qui va le faire pour vous. Heu, Ça, c'est vraiment voilà, c'est le travail de l'ombre, des futurs divorcés et malheureusement, ça continue même après le divorce parce qu'une fois que vous avez obtenu votre divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi, prévenir comme quoi on a changé d'état civil. Il faut annoncer à tous les organismes compétents et qu'ils ont besoin de cette information que le divorce a été prononcé. Il faut prévenir l'école que, du coup, maintenant, il y a 2 domiciles, il y a, un week-end sur 2 chez papa ou une semaine, chez l'un des parents. Ça, c'est des informations qui sont importantes et qui va de la sécurité de vos enfants. Donc, du coup, il faut en informer l'école. Il y a tout l'aspect santé. Il faut dire à la mutuelle, attention, maintenant, les enfants, ils sont rattachés à mon numéro de sécurité sociale et plus à celui de monsieur, ou on fait un double rattachement. Enfin, toutes ces tâches, vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est pas le prononcé du divorce qui va régler tout cet aspect. C'est pour ça aujourd'hui voilà, que je me présente à vous, que je fais aussi un peu ce webinaire, c'est pour vous expliquer qu'il y a des tâches. Voilà, la procédure de justice va changer, avoir une réforme de justice, mais à aucun moment encore ils ont prévu dans la réforme de justice qu'il y ait quelqu'un qui soit affecté à toutes ces tâches administratives qui peuvent être difficiles, qui peuvent être longues, fastidieuses et qui reviennent aux futurs divorcés. Nous, là-dessus, on a une solution. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi, je me représente pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc, je suis Elsa, la fondatrice d'Happy End, donc divorcée, hein, je pense comme vous, ou peut-être bientôt vous. J'ai vécu un divorce catastrophique, pas forcément pour ou à cause du changement d'état civil, parce que vous voyez, c'est une formalité, c'est juridique, ça nous échappe, c'est quelque chose voilà qui est très réglementé et sur lequel on n'a pas vraiment de force d'intervention. Vous voyez, même avec la réforme de la justice, c'est même possible que vous divorciez sans avoir même besoin de vous déplacer au tribunal. Donc, c'est super, c'est extraordinaire. Par contre, tout le reste, c'est à vous de le faire. Et donc, du coup, moi, depuis mon divorce qui a été catastrophique, j'ai voulu me servir de mon expérience pour pouvoir proposer aux gens une expérience de divorce qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'on confie l'aspect juridique à un avocat, euh, mais tout l'aspect administratif, tout l'aspect fiscal, tout l'aspect immobilier, les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, à qui on doit prévenir du divorce, reprendre sa situation financière en main. Comment ça se passe? C'est à ce niveau-là que nous, on a décidé d'intervenir, que nous, on a décidé de créer la première méthode aujourd'hui d'accompagnement pour les futurs divorcés. Je vous la présente, la méthode Happy End. Nous, notre offre, c'est réussir son divorce. C'est une formation complète qui prévoit donc 15 heures de formation en format vidéo qui traite de tous les aspects du divorce. Et honnêtement, pour être passé dans le divorce, je sais qu'il y en a énormément. Donc, on a vraiment réparti toutes les informations de façon logique et surtout chronologique, parce que pas tous les problèmes arrivent en même temps pendant une procédure de divorce. C'est un contenu qui est disponible partout, n'importe où, sur n'importe lequel de vos appareils, que ce soit les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. J'actualise très régulièrement le contenu. Là, encore une fois, avec la réforme de la justice, on réactualise l'intégralité des supports au niveau de juridiques et fiscaux pour vraiment que vous soyez à jour et que vous soyez en phase avec l'actualité. Mais c'est pas que ça. La formation aussi, et c'est ce qui est même le plus important et c'est ce qui vous sera le plus utile dans votre procédure de divorce, c'est l'accompagnement qu'on propose sur tout l'aspect administratif. Parce qu'aujourd'hui, la séparation, il y a la séparation, le divorce, donc il y a tout l'aspect prise de décision, les types de divorce qui existent, pourquoi celui-là et pas pourquoi pas un autre. Mais on a souvent tendance à sous-estimer aussi l'aspect psychologique. Oui, un divorce, c'est pas facile. Oui, un divorce, ça isole. Oui, un divorce, au niveau du moral, c'est pas forcément évident. Mais il y a aussi et la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Par où commencer? En fait, c'est tout le temps la grande question que j'ai avec les futurs divorcés, c'est Elsa, par où je commence?
Bah, c'est c'est important de se la poser parce qu'effectivement, il y a une chronologie à suivre au niveau, d'un divorce. Alors je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, pour vous imaginer le truc, imaginez-vous, au moment où vous avez décidé de vous marier. Quand vous avez décidé de vous marier, c'est très simple. Ben, aujourd'hui, il existe même en France des wedding planners, donc ils sont là pour organiser votre mariage. Ils sont pas là pour vous passer la bague au doigt et prononcer les vœux de Monsieur le maire, mais ils sont là pour vous aider à organiser l'aspect traiteur, l'aspect décoration, le déroulé de la soirée, comment ça va se passer exactement, etc. Mais quand il faut divorcer, ben là, c'est différent. C'est pour ça que c'est là qu'Appian intervient, c'est que nous, on va vous accompagner dans les différentes étapes. Donc, la prise de décision, comment ça se passe, les droits et les devoirs dans un mariage à respecter jusqu'au prononcé, l'aspect psychologique, parce qu'il ne faut surtout pas le négliger, et le bilan de la situation. En module 3, par exemple, la situation financière du couple. Et ça, c'est des éléments qui vont vous servir avant d'entamer une procédure de divorce, pendant la procédure de divorce, parce que la situation financière du couple va énormément intéresser vos avocats respectifs pour voir si vous êtes éligible à une pension alimentaire, prestation compensatoire. Ça va aussi intéresser le JAF pour voir à quelle mesure vous êtes financièrement à l'aise pour envisager tel ou tel mode de garde vis-à-vis de vos enfants. Et après, derrière, il va falloir aussi se projeter parce qu'il y a une vie avant le divorce, il y a une vie pendant le divorce, et surtout, il y a une vie après le divorce. Donc après, il faut aussi reprendre la situation personnelle en main, autant que la situation patrimoniale. Les finances, vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, et dans le divorce, ça l'est aussi. Donc, faut faire très attention pendant un divorce. Il y a des précautions à prendre pour pas se retrouver, entre guillemets, dépouillé, pour éviter aussi des situations dramatiques qui arrivent aussi souvent après les divorces, des situations, je dirais même des fois, ça va jusqu'au surendettement. Pourquoi? Parce que on décide de partir, mais du coup, on a tendance à pas vouloir honorer les créances qu'on avait auparavant, etc. Et nous, vraiment, c'est sur cet aspect-là où on a vraiment une très grosse valeur ajoutée, c'est que on va pouvoir vous accompagner on clôture le compte en banque. On s'occupe de vous accompagner aussi et de vous fournir les courriers qui vous seront nécessaires pour les courriers qui vous seront nécessaires, par exemple, pour désolidariser un compte bancaire. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est super important. Demain, vous décidez de quitter le domicile parce que voilà, ça y est, c'est terminé, chacun rentre de son côté, la séparation, enfin, le divorce, il arrive, la relation est consommée. Oui, mais au niveau de l'aspect bancaire, il faut se prémunir. Il y a des autorisations. Vous savez qu'on a des comptes joints, on peut intervenir chacun sur le compte. Quand il y a une séparation, on n'a peut-être plus forcément envie que monsieur ou madame ait accès à certaines opérations sur le compte. Enfin, il y a tout un écosystème, il y a tout un monde autour du divorce et pas simplement la procédure en elle-même. Donc c'est pour ça que voilà, là je vous ai mis un exemple des 5 premiers modules. Bon, il y en a 5 autres de modules. Donc on va de la séparation jusqu'au prononcé et l'obtention de son appient. Donc c'est voilà, c'est très, très complet. Appian, vraiment, il y a 4 piliers vraiment, donc vous pouvez le voir. Donc c'est les conseils, les outils, les informations fiables disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi donc l'accompagnement chronologique complet. On switch pas d'étape. Nous, on vous parle de tout parce qu'il y a je vous promets qu'il y a des sujets que vous allez rencontrer, vous avez peut-être déjà rencontré, vous êtes peut-être déjà en train de vous poser une question, mais si je vous demande là comme ça à chaud comment on déclare ses impôts l'année du divorce, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent répondre. Mais même même à ce moment-là, quand vous allez recevoir votre déclaration d'impôt, on sera là. On sera là virtuellement pour vous accompagner. On sera là aussi virtuellement pour vous aider à choisir un avocat, vous aider à financer votre divorce parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour financer votre divorce. Un divorce, ça peut coûter très, très cher. On sait qu'en moyenne, en France, c'est entre 1 500 et 3 500 € par époux. Mais on sait aussi qu'il y a des solutions pour faire financer son divorce. Donc, il y a l'aide juridictionnelle. Après, pas tout le monde est éligible à l'aide juridictionnelle parce qu'il y a certains barèmes, des certains plafonds. Mais ça, c'est pareil, on vous met tout dans la méthode pour calculer votre éligibilité à ce type de financement, que ce soit une aide juridictionnelle qui soit totale, partielle. On vous aide aussi à trouver les avocats qui l'acceptent parce que pas tous les avocats acceptent l'aide juridictionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Nous, on a vraiment exploré le divorce dans sa globalité. Donc,
qu'on sait, on peut vous apporter de l'aide et du soutien sur d'autres solutions de financement au niveau de votre divorce. Clairement, la garantie, c'est un gain de temps parce que le fait d'être accompagné dans la procédure, vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité d'oublier quelqu'un à prévenir parce qu'on vous fournit tous les courriers. Vous n'avez plus qu'à les imprimer et à les envoyer aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre changement de situation. Forcément, un gain d'argent parce que l'information que vous allez venir chercher chez Appian, c'est l'information que vous n'allez pas avoir besoin d'aller demander à votre avocat, payer une consultation pour obtenir de l'information. Vous avez tout en mode condensé. Vous avez aussi accès à la communauté Appian. Donc moi, je l'anime, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi des futurs divorcés, des gens qui sont plus ou moins avancés dans leur procédure de divorce. Ça permet d'avoir un soutien parce que la solitude pendant un divorce, elle est omniprésente. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement vers le divorce, vers la réussite de votre divorce, parce que je le dis, je le répète, et je pense que je le dirai jamais assez. Il y a une vie pendant le divorce, avant le divorce. Il y a une vie pendant, où voilà, on est en train d'organiser la fin de cette relation, mais surtout, il y a une vie après. Et moi, je suis persuadée d'un truc pour l'avoir vécu, c'est qu'on n'est pas totalement libéré, on n'est pas totalement prêt à continuer l'histoire de notre vie, parce que c'est qu'un chapitre qui se ferme et c'est pas la fin du livre, tant qu'on a encore un pied dans le passé. Donc, pendant qu'on est dans cette procédure de divorce, moi, ce que je conseille à tous les futurs divorcés qui sont déjà avec nous dans la méthode, c'est de tout régler. On règle l'aspect financier, on règle l'aspect bancaire, on s'occupe des biens immobiliers, on comprend notre fiscalité et on met en place des choses pour pouvoir déclarer correctement qu'on perçoive ou qu'on donne une pension alimentaire. Une fois que tout ça c'est acquis, c'est fait, après c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Du moment où les choses sont bien faites, que vous ne vous retrouvez pas un an après, bon ça y est, je suis divorcée, super extraordinaire, mais par contre je reçois encore des courriers de mon ex-mari à la maison parce que tout simplement on n'a pas fait le changement d'adresse. Ça, dans Appian, vous allez avoir les changements d'adresse. On vous fournit l'intégralité des documents qui vont vous permettre justement qu'une fois que le prononcé de votre divorce et voilà, que vous obtenez le prononcé de votre divorce, vous pourrez vraiment partir sur quelque chose de nouveau, de différent. Ça, c'est vraiment la promesse Appian. Ce soir, exceptionnellement, parce que c'est le premier webinaire que j'organise, je suis présente sur pas mal de réseaux sociaux, dans les vidéos YouTube. Vous savez, je fais du contenu gratuit pour commencer un petit peu à accompagner tout le monde vers un divorce serein. Mais ce soir, à l'occasion du premier webinaire, on vous a fait une offre. Donc, à savoir que la méthode Appian, donc tout compris, hein, la méthode top niveau, courrier, vidéo, accompagnement, communauté, enfin tout ce que je viens de vous citer, est habituellement à un prix de 497 €. Elle est éligible au paiement en 3 fois. Ce soir, exceptionnellement, on a fait une remise de 20%, donc ça fait une économie de 100 € sur la méthode. Avec le code donc lancement, et elle est valable donc pour les 10 premiers membres. On a fait une offre limitée parce que c'est vraiment exceptionnel, occasionnel. C'est en conséquence, c'est parce que ce soir il y a le lancement d'Appian. Évidemment, la méthode, c'est satisfait ou remboursé, ça pendant 30 jours. Et si vous hésitez encore parce que vous savez pas trop à quel niveau ça va pouvoir vous aider, si vous savez pas trop si dans votre divorce, vous en avez besoin ou pas, est-ce que vous vous sentez très autonome sur l'aspect administratif, peut-être moins bancaire? Est-ce que ça vaut le coup de rejoindre la méthode et l'accompagnement Happy End, alors que moi je suis très à l'aise sur l'aspect financier, j'aurais juste besoin un peu de soutien sur l'immobilier? Dans ce cas-là, n'hésitez pas, j'offre dès à présent donc un coaching d'1 heure. En fait, ça permet simplement de faire le point sur votre situation. Comme ça nous permet aussi d'échanger, que je puisse comprendre un peu vous, à quel niveau vous vous situez, et vous prenez rendez-vous, vous bloquez l'horaire qui vous convient. J'ai encore pas mal de place la semaine prochaine, même un petit peu demain, et comme ça, je vérifie avec vous si l'offre, elle est adaptée à votre situation. Si c'est pas le cas, je vous le dirai, et si c'est le cas, vous pourrez encore bénéficier, j'espère, du code de lancement qui vous permettra d'obtenir les moins 20% sur la méthode. Je compte aussi sur vous pour nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux qu'on anime. Donc, comme je vous ai dit, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. Rejoignez la communauté Appian. Franchement, c'est une communauté qui est bienveillante et qui va vous permettre d'avoir de l'information plutôt pas mal sur plein de sujets. C'est assez intéressant.
En attendant, ce que je voulais quand même vous proposer, c'est de faire une petite session questions-réponses si vous en avez. Et j'avais une dernière précision parce que j'ai vu que ça m'a beaucoup été demandé au niveau de la réforme de justice. Donc, on sait aujourd'hui qu'elle rentre en application à partir du 1er janvier 2021. Donc, on est le 4, donc après 26 jours, si on ne compte pas le nouvel an. Donc, quand la réforme de justice va rentrer en vigueur au 1er janvier. Pour toutes les personnes qui ont déjà déposé une requête via leur avocat pour une demande de divorce avant le 1er janvier 2021. Qu'est-ce qu'il advient pour ces procédures? Est-ce que vous passez dans la réforme de la justice ou est-ce que vous restez dans ce qu'il y a actuellement? Bah voilà, la question, la réponse, je vous la donne. Tous les divorces qui ont été entamés avant le 31 décembre resteront sur la réforme de justice, enfin sur la loi et le fonctionnement des divorces actuels. Il n'y a que les divorces qui seront entamés à partir du 1er janvier 2021 qui seront sur la nouvelle réforme de justice. Donc, si vous aviez pensé ou déposé une requête parce que ça faisait 1 an et demi que votre conjoint avait quitté la maison pour, par exemple, le divorce pour altération du lien conjugal, c'est pas parce qu'on va arriver au 1er janvier que ça y est, le divorce va être prononcé parce que on est passé sur 1 an au lieu de 2 ans. Non, vous allez encore devoir attendre les 6 mois. Il va y avoir ces 2 procédures de divorce qui vont se chevaucher jusqu'à ce que celle de avant le 31 décembre se termine. Ça va continuer encore sur 2021. Pareil pour les divorces, donc ils auraient été commencés, par exemple, je dis des bêtises, mais au 1er janvier, l'ONC, vous ne pouvez pas la supprimer. Vous, elle est encore obligatoire dans vos divorces. Pour les divorces donc, qui seront entamés à partir du 1er janvier 2021, bah là, l'ONC pourra être supprimée, l'altération fonctionnera à partir d'1 an. Voilà, la réforme de justice sera entièrement disponible, enfin sera entièrement mise en application à partir du 1er janvier 2021. Voilà les dernières précisions au niveau de la réforme de la justice. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sinon, bah, vous savez, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux. Je suis assez réactive en termes de réponses. Si vous avez des questions. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, tant mieux. S'il n'y a pas de problème, bah, c'est tant mieux. Ou sinon, bah, voilà, je suis disponible pour vous apporter quelques solutions en fonction de mes connaissances. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ce que j'en pense de la réforme de justice, je pense que c'est bien. Je pense que le divorce a besoin d'être un peu modernisé. Après, est-ce que la suppression de l'ONC va vraiment fonctionner? Je sais pas. On va dire qu'on sait qu'aujourd'hui, presque les 2 tiers des divorces qui sont prononcés, il y a quand même souvent des enfants ou des biens immobiliers dans l'union. Alors des mesures provisoires, souvent elles ont besoin d'être prises, surtout pour savoir qui va occuper le logement jusqu'au prononcé, qu'est-ce qu'il advient au niveau du jugement. Au niveau des enfants, c'est pareil. On a besoin de se positionner autant pour les enfants que enfin, pour les enfants que pour nous en tant que parents. On a besoin de savoir ce qui va advenir. Euh, Ah, je viens de voir ton message, Amika. Bah, merci de nous avoir rejoints. Je sais que tu m'avais dit que tu savais pas si tu allais vraiment être disponible par rapport à tes enfants. Je remettrai le replay de la réforme de justice, comme ça tu pourras re-regarder la vidéo. Donc, ce que je disais par rapport à mon avis sur le fait que la réforme de justice prévoit de supprimer l'ONC. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement qu'en tant que parent, on a besoin de savoir nos droits et ce qui va se passer pour nos enfants. On a besoin d'expliquer à nos enfants, de contractualiser, de palper un peu le nouveau mode de garde. Et donc, du coup, oui, il est quand même utile d'avoir des mesures qui soient prises et ce, assez rapidement. Donc, je pense que l'ONC va quand même continuer en grande partie dans les procédures de divorce, à moins que les parents soient aient assez de canaux de communication entre eux pour choisir et pour mettre en place des choses et des modes de garde avant que le juge statue.
Donc voilà. Après, il y a aussi un sujet important sur lequel je voulais revenir parce que c'est un sujet d'actualité. J'en ai déjà parlé dans les vidéos YouTube, mais vous savez qu'il y a en France, ça fait beaucoup débat. Il y a tout ce qui est violence conjugale et pendant le confinement, on sait qu'il y a eu une augmentation énorme au niveau des violences conjugales. À savoir que la réforme de justice, elle voit à simplifier le divorce, elle prévoit aussi qu'il y ait moins, même plus du tout de rencontres avec le JAF. Par contre, s'il y a violence conjugale, attention, on prévient l'avocat et il peut avoir une requête d'urgence. Donc là, on ne dépend plus du tout des délais de justice qui sont appliqués dans vos tribunaux et on passe tout de suite à des délais de justice très réduits. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas si vous êtes malheureusement dans cette situation, il est possible de faire accélérer les choses. Il est possible de prendre des mesures d'urgence de protection vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos enfants. Donc voilà, il faut simplement en parler à son avocat. Moi aussi, là-dessus, je peux largement vous accompagner via la méthode Happy End. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, vu que j'ai pas beaucoup de questions, je vais clôturer ce live. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce premier webinaire. N'hésitez pas, donc je vais essayer de la mettre en replay, donc j'espère que vous allez pouvoir la regarder, la partager. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez très bien, je vous l'ai dit, je vous le redis, on offre j'offre 1 heure de coaching. Donc je prends moi, je vous appelle, je fais le point sur votre situation, je vois si au niveau de l'accompagnement et des accompagnements que je propose, ça peut vous servir, si ça sera utile dans votre situation en fonction. On fait le point sur votre situation, on pose les choses et on vous intègre en fonction de vos besoins à la méthode Happy End, à la méthode d'accompagnement pour les futurs divorcés en direction d'un divorce serein. Donc voilà, bonne soirée à tous et puis à bientôt.